Bonjour, petite vidéo pour les layers. Je pense que c'est un des sujets les plus importants pour comprendre un peu la crypto parce que pour l'instant c'est un peu le Far West, hein, on va pas se mentir. C'est un sujet assez compliqué pour comprendre un peu pourquoi il y a autant de blockchain, pourquoi il y a Bitcoin, pourquoi il y a d'autres les altcoins comme on appelle ça, donc alternative coins qui ne sont pas... Donc Bitcoin est une crypto-monnaie, mais il existe aussi d'autres crypto-monnaies qui sont des altcoins mais qui sont pas Bitcoin parce que Bitcoin est une technologie, je vais peut-être expliquer plus tard par après en faisant des analogies. Mais je vais essayer d'expliquer un peu ce que c'est des layers en faisant que des analogies et j'utilise souvent l'analogie du jardin. Donc, parce qu'en fait, en gros, je dis que souvent les blockchains c'est un peu comme un terreau fertile de construction. Et je trouve que c'est une bonne analogie parce que pour l'instant, vu qu'on est un peu dans le Far West, un peu comme le début d'Internet, ce qui se passe, c'est que les développeurs, comme les développeurs Ethereum, Cosmos, Polkadot, comme vous pouvez voir ici, si je me trompe pas, Polkadot, Avax, etc. Ils disent à tous les gens, enfin tous les autres développeurs, parce qu'en fait, si vous voulez, imaginons que c'est enfin, on va dire ces 6 là, qui est 0 et 1, plus ou moins, on va dire. En fait, c'est un peu le terreau fertile en fait, et en fait, en gros, les jardiniers, ce sont les développeurs qui construisent au-dessus de ça, qui construisent à chaque fois des applications décentralisées dessus. Là j'ai pris pour Ethereum ce que c'est l'écosystème, mais donc en gros, il y a des développeurs en plus qui vont devoir créer des applications décentralisées dessus. Donc d'abord, il y a des développeurs qui vont créer, on va dire, une base, donc le terreau fertile, et puis ensuite, il y a des jardiniers qui sont les développeurs qui vont devoir créer tout plein de trucs. Et donc en gros, c'est un peu la bataille de celui qui va ramener les meilleurs développeurs ou les développeurs qui vont pouvoir construire des trucs dessus. Donc si je tape Solana Ecosystem, vous allez voir aussi qu'il y a énormément de développeurs qui construisent dessus. Voilà, il est énorme aussi, donc qui est aussi gros que celui de Ethereum. Je peux prendre aussi Cosmos Ecosystem, qui est je pense qui est un des plus gros aussi parce que voilà, vous allez voir qu'il est aussi énorme aussi. Et en gros, à chaque fois, il y a toujours des développeurs qui doivent construire dessus, quoi. Donc, il faut attirer les jardiniers. Et pour attirer les jardiniers, il faut que soit il y a des incitants, des incitants pour pouvoir faire venir ces développeurs chez eux. Et en plus de les garder. Donc, en gros, c'est-à-dire qu'il faut avoir des clients. Parce qu'en fait, au final, ceux qui font les jardiniers, il faut qu'il y ait encore des gens qui viennent pour pouvoir utiliser, qui aient de l'argent, etc. Donc en gros, pour que ce soit viable, il faut qu'il y ait des gens qui arrivent dans le game, enfin dans la blockchain, et ou dans les layers 1, layer 2, etc. Et là, donc voilà, c'est un peu pour vous expliquer comment ça marche. Donc en gros, vous avez des layers, et ensuite après ça, vous avez des développeurs qui doivent venir dessus, et ensuite ils doivent créer des applications décentralisées. Alors ça peut être des applications décentralisées comme des plateformes d'échange décentralisées. Ça peut être du casino, ça peut être des NFT, ça peut être tout plein de trucs. Et donc du coup, au final, il faut qu'à la fin, il y a des users qui arrivent, et puis ensuite que les gens puissent utiliser la blockchain. Et puis ensuite, après ça, il y a aussi souvent ce qui se passe, c'est qu'il y a, comment on appelle ça, des batailles, pas des batailles, mais plutôt des stress tests. Donc en gros, il y a plein de gens qui arrivent et qui utilisent à fond les transactions pour savoir s'ils peuvent casser la blockchain, etc. Et pour l'instant, ce qui se passe justement, ce qu'il faut comprendre, c'est que genre, ce qui s'est passé avec la blockchain Ethereum qui a été surutilisée et qu'en plus de ça, leur token est passé de 30 euros à 2000 euros, en fait, ce qui s'est passé, c'est que en fait, les transactions, les transactions, c'est devenu beaucoup plus cher. C'est devenu, au lieu de payer 1-2 euros la transaction, c'est devenu une histoire comment on appelle ça, de 20 euros pour une petite transaction. Donc quand je parle de transaction, c'est juste signer une transaction, c'est-à-dire que même pour vendre un NFT et d'utiliser une plateforme comme OpenSea, etc., il fallait payer 20 euros pour faire à chaque fois une action. Donc ça devenait hyper cher. Et pour cette raison-là, même, qui en fait... après ça, bien sûr, il y a le fondateur de Ethereum qui a dit ouais, non, ça va pas le faire parce que si on continue comme ça, on va pas pouvoir scaler le truc. Donc scaler, c'est-à-dire devenir plus grand, et donc pour que ce soit à l'usage de tout le monde. Et il y a eu ce qui s'est passé, il y a eu des layers 2 qui sont créés, qui sont connectés à justement le layer 1, et ils ont réussi à mettre tout plein de données en plus
pour pouvoir faire le truc. Donc il faut bien comprendre que après ça il y a des layers 2, des layers 3, etc. Et il y a aussi des concurrents qui sont arrivés, comme Solana qui en fait ne faisait pas payer beaucoup, enfin ne faisait payer pas cher du tout les comment on appelle ça les frais de transaction. Et puis il y a encore d'autres, hein. Après ça il y a aussi Avax, Cosmos ça coûtait pas cher. Enfin après ça il y en a tellement. Donc en gros, ce qu'il faut savoir aussi entre les layers 2 et layer 1, souvent les layers 2 sont connectés avec un layer 1 qui a plus d'argent ou a on va dire des consensus de protection qui sont pas mal, mais en termes de scalabilité, eh ben, ils se retrouvent à être bloqués. Donc là, comme je vous ai montré, donc en gros, ça c'est toutes des applications décentralisées qui ont été faites. Et c'est assez important de savoir. Après ça, vous pouvez voir, en gros, il y a tout plein de... Enfin, à mon avis, ça c'est des trucs beaucoup plus compliqués. Je vais même pas rentrer dedans parce que ça rentre trop dans la technique. En gros, c'est des trucs qui permettent d'aller plus vite, avoir plus de sécurité, de sécurité et aller encore plus loin. Donc voilà, donc en gros c'est comme si vous avez un jardin XXL et puis ensuite après ça sur le jardin on mettait des trucs de ouf pour que ce soit encore mieux pour les développeurs, que ce soit plus facile, plus sécurisé, etc. etc., etc. Donc après ça effectivement quand on regarde tous les layers, tous les layers 1 qui disent ah bah alors moi c'est ça va plus vite sur un truc. Vous avez Ethereum qui 14 secondes, vous avez les TPS, donc transactions par seconde, qui font super vite, on voit que Solana est à une vitesse de ouf. En plus, il y a aussi le fait que les blockchains, il y en a qui arrivent, puis ensuite qui meurent, donc c'est pour ça que je dis que c'est un peu le Far West, donc dans le sens où ça pourrait être, dans 10 ans, ça pourrait être bien Avalanche qui réussit, comme ça pourrait être Polkadot qui n'avait une capitalisation de merde, et puis finalement, dans 10 ans, bah en fait, ça se retrouve que ce soit la meilleure blockchain, et que toutes les grosses boîtes ont décidé d'utiliser Polkadot. Ou peut-être que c'est Solana, ou peut-être que ce sera un autre. Donc, ou peut-être que ce sera même un nouveau layer blockchain qui va arriver. Donc c'est un peu le Far West. Donc moi je vais pas vous dire quelle blockchain qui va réussir. J'ai un peu on va disons que pour réussir, je pense qu'il faut diversifier. Donc en gros moi j'ai un peu de crypto un peu partout et let's see. On verra bien. Après ça il y a des blockchains de nouvelle génération qui sont en train d'arriver comme Celestia qui permet encore de mieux gérer toute cette prise de données. Il y a aussi Aave Project qui est le concurrent de Celestia. Voilà, donc du coup, je pense que c'est très intéressant de savoir un peu ce qui se passe, de comprendre un peu plus ou moins comment on marche, et c'est pour ça que je prends l'analogie de... vous voyez encore ici plus ou moins les autres layers et qui se comparent à chaque fois pour savoir qui fait le truc, etc. Mais il suffit pas d'avoir une bonne blockchain pour que ça marche, il faut aussi avoir une bonne community qui soit derrière. Et donc quand je parle d'une bonne community, c'est-à-dire des développeurs qui construisent des trucs qui soient intéressants et des nouvelles applications, comment on appelle ça, pratiques et surtout qui soient utilisables, donc qui soient utilisables par les gens normaux, etc. Et c'est pour ça que je parle souvent de onboarding, et c'est une des raisons pourquoi on a créé cet Icebell, c'est parce qu'on veut que tout le monde ait une connaissance et que ce soit gratuit, on veut que tout le monde puisse avoir accès à cette même information, en plus sous petit format de 10 minutes, et puis voilà, puis voilà, vous voyez encore qu'il y a encore d'autres trucs, en fait ça n'en finit jamais parce qu'en fait là pour l'instant il y a des nouvelles blockchains qui arrivent encore. Là je parle de Solana, des Ethereum qui sont les plus gros, mais après ça il y a Cosmos, Celestia, il y a Near Protocol que vous pouvez voir ça. Là pour l'instant je sais même pas combien de Layer 1, parce qu'après ça en plus il y a les Layer 2 qui commencent à arriver aussi avec Starnet, il y a Near, il y a Internet Protocol, et chacun dit ah ma blockchain est meilleure que l'autre. Moi j'ai rencontré des gens qui me disaient que Polkadot c'était de la folie, alors que moi je regarde le truc, leur wallet était complètement pourri à une utilisation, mais bon après ça peut-être que ça va évoluer dans les prochains jours, etc. Enfin prochains jours, peut-être prochains mois, j'en sais rien. Mais voilà, donc en gros je voulais faire une petite parenthèse pour expliquer un peu ce que c'est en 10 minutes. J'espère que ce sera suffisant. Après ça si jamais c'est pas assez, peut-être que j'en refaire une deuxième vidéo pour expliquer un peu tout le tout, mais je pense que voilà. Donc en gros, oui, parce qu'en fait j'ai oublié d'expliquer qu'est-ce que c'est le trilemme des blockchains, qui est un peu le plus important. Le trilemme des blockchains, mais c'est un peu ce que tout le monde tous les développeurs essayent de vouloir résoudre. Et à chaque fois qu'il y a une nouvelle blockchain, elle dit ah ben moi j'ai réussi à faire les trois en même temps. C'est sécurité, scalabilité et décentralisation. Et en général, à chaque fois, une crypto
Enfin, même le Bitcoin, le problème c'est qu'il est très sécurisé, mais il est super décentralisé, mais il n'a pas une énorme scalabilité. Puis ensuite, après ça, on a des nouvelles cryptos qui disent ah, on a les trois en même temps, sécurité, décentralisation, scalabilité, mais il n'y a personne qui utilise. Donc en gros, ouais. Et ça, il y a encore les blockchains qu'on appelle monolithiques, et les blockchains qui sont pas monolithiques comme Celestia qui permettent de faire plusieurs trucs en même temps. Mais je vous laisse regarder ça. Là, on a fait 10 minutes. Mais je voulais expliquer le trilemma, puis expliquer un peu l'analogie entre jardin et crypto. Voilà, merci beaucoup, au revoir.